Mettre en place sa routine d'engagement sur Instagram. Gagner en visibilité, gagner en engagement. Comment faire? Quelles sont les étapes? Quel est mon process? Je t'explique tout dans cette vidéo. Hello, c'est Marine, j'espère que tu vas bien et je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler avec toi routine d'engagement, visibilité, engagement, conversation avec ses abonnés. Je vais te donner toutes mes clés. Dans un premier temps, qu'est-ce que concrètement la routine d'engagement? Tu t'es déjà peut-être posé cette question, qu'est-ce que c'est, quelles sont les étapes? Et je vais y répondre. La routine d'engagement, ça consiste à créer de l'interaction avec ton audience et notamment avec ta cible, avec ton prospect et ça quotidiennement. L'idée, c'est vraiment de venir à sa rencontre, que ce soit à travers des commentaires, à travers des likes ou encore des messages privés, en réagissant par exemple à des stories. L'idée, c'est vraiment de venir discuter avec lui, échanger, partager pour toi te rendre visible et aussi que cette personne puisse par la suite engager avec ton contenu. Par contre, il y a des erreurs à ne pas faire et qui n'entrent pas du tout dans la stratégie de routine d'engagement. On a par exemple le follow-unfollow. Donc l'idée du follow-unfollow, c'est tout simplement de venir s'abonner à des comptes pour qu'ils s'abonnent en retour et ensuite on se désabonne. Donc ça, c'est vraiment une pratique à éviter d'urgence. On a aussi l'achat d'abonnés, puisqu'on se dit on va acheter des abonnés, du coup potentiellement on va gagner en visibilité, mais en fait pas du tout parce que ces personnes-là ne seront pas qualifiées et ces personnes-là n'achèteront non plus jamais vos offres. Ou alors on a encore les robots qui vont venir liker les contenus de personnes mais qui non plus ne sont pas ta cible, donc c'est totalement contre-productif et tu vas perdre ton argent, de l'énergie et tu vas totalement te décrédibiliser. Donc, je te conseille d'éviter de toute urgence ces pratiques et plutôt d'écouter la suite. Nous, ce qu'on cherche vraiment à venir mettre en place, c'est une routine d'engagement et de visibilité qui soit humaine et stratégique. C'est-à-dire qu'on va venir en fait tout simplement auprès de ton audience, auprès de ta cible, échanger avec elle de façon hyper naturelle et hyper bienveillante. Sois authentique, sois toi-même. Réagis à ses posts, réagis à ses contenus de façon tout à fait simple comme tu le ferais avec un ami sous ses posts à lui. L'objectif, c'est vraiment que cette personne te découvre, échange avec toi et du coup que ça lui donne envie de venir s'abonner à ton compte ou de venir interagir avec ton contenu à toi. Et c'est là qu'est vraiment toute la différence parce qu'on sent vraiment la bienveillance, on n'attend rien en retour, on vient juste échanger, partager. Et finalement, pour mettre une routine d'engagement en place sur Instagram, la première étape, ça va être de venir définir ses objectifs. Définir ses objectifs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire, est-ce qu'on va vouloir gagner en visibilité, c'est-à-dire être visible auprès d'un plus grand nombre de personnes, être visible auprès de sa cible, que notre cible nous connaisse, qu'on devienne une référence aussi dans notre secteur, dans notre expertise. Comment? En gagnant des abonnés, par exemple, en ayant beaucoup plus de prospects, en décrochant par exemple des appels découvertes. Est-ce qu'on veut plutôt gagner en engagement, c'est-à-dire on veut plus d'interaction sous notre contenu, beaucoup plus de likes, beaucoup plus de commentaires, beaucoup plus d'enregistrements, beaucoup plus d'échanges par la suite en message privé pour nous poser des questions sur notre contenu, sur nos offres, etc. Est-ce qu'on veut plutôt de l'échange et du partage? Donc vraiment, l'idée c'est d'interagir pour un petit peu plus connaître notre cible, un petit peu plus connaître ses problématiques, ses besoins, et tout simplement apprendre à la connaître. Est-ce qu'on veut plutôt de la conversion, c'est-à-dire vendre nos offres, susciter des appels découvertes, susciter des questions, qu'on vienne s'intéresser, qu'on ait des clics peut-être sur notre lien en bio qui renvoie vers nos différentes offres, qu'on télécharge nos freebies, nos produits gratuits? Ou alors, on veut finalement un petit peu de tout ça. Et je pense que si tu es là aujourd'hui, c'est que tu veux un petit peu de tout ça. Parce qu'on veut tous un petit peu de visibilité pour justement être découvert auprès de nouvelles personnes. On veut tous aussi gagner en engagement, parce qu'on n'a pas envie que nos contenus fassent flop. On veut échanger et partager pour apprendre à connaître notre audience, qu'elle nous connaisse aussi, qu'on se découvre en fait, tout simplement. Et aussi, si on est sur Instagram, c'est tout simplement pour vendre nos offres. Donc, forcément, on a envie que notre contenu,
que notre compte convertisse. Donc finalement, ça va être important dans un premier temps de définir nos objectifs afin de savoir quelle stratégie est la plus efficace en fonction de ce que l'on souhaite. Dans un second temps, on va donc venir déterminer notre temps. Déterminer notre temps, ça veut tout simplement dire combien de temps on souhaite consacrer à la routine d'engagement chaque jour. Parce que oui, si on le fait une fois de temps en temps, ça n'a pas d'intérêt et c'est pas le plus efficace possible. Donc voilà, combien de temps on y consacre? Est-ce qu'on y consacre 15 minutes? Est-ce qu'on y consacre 30 minutes? 1 heure? En général, je vous conseille d'y consacrer au moins entre 15 et 30 minutes par jour. C'est vraiment déjà une bonne chose. Et après, est-ce que vous le faites un petit peu quand vous avez le temps? Ou alors, est-ce que vous le faites plutôt à tel moment de la journée? Et ça sera tous les jours à tel moment de la journée. Par exemple, tous les jours de 8h à 8h30, vous savez que vous avez votre session routine d'engagement et vous n'y échappez pas. Et le fait aussi finalement de le noter dans votre agenda, vous savez que vous n'allez pas forcément avoir le choix et que c'est à ce moment-là que tu vas faire ta routine d'engagement. Et là, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement à venir écrire sur votre téléphone ou sur un bout de papier, c'est encore mieux. Je m'engage à consacrer X minutes tous les jours à faire ma routine d'engagement. Bien entendu, à déterminer si par exemple le samedi et le dimanche, vous voulez vraiment couper. Là, dans ce cas-là, tu ne vas pas mettre de routine d'engagement ces jours-là et tu vas le faire simplement du lundi au vendredi. Donc voilà, c'est vraiment important de venir déterminer tout ça, tous ces critères pour pouvoir être le plus efficace possible et surtout pour pouvoir s'y tenir. Maintenant, comment on met en place notre routine d'engagement? Parce que c'est bien beau de vouloir gagner en visibilité, de vouloir gagner en engagement, etc. Mais comment concrètement ça se passe dans le vif du sujet? Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, il y a plusieurs types de routines. La routine de like, donc on va tout simplement venir déposer des likes sur le contenu de notre cible. Il y a la routine de commentaires, où là on va venir laisser des commentaires en s'intéressant au contenu qui a été publié. Donc des commentaires qui sont sincères, bienveillants, qui répondent potentiellement aussi à l'appel à l'action qu'il y a à la fin du post, où on va remercier la personne pour ses conseils, ou alors on va partager notre expérience suite à ce qui est partagé. Le but, c'est vraiment d'être le plus précis possible pour que l'échange soit fluide et que la personne aussi ait envie de nous découvrir et envie d'échanger avec nous. Bien entendu, on n'est pas obligé de faire tout le temps des commentaires hyper travaillés, mais c'est bien d'en avoir quand même quelques-uns pour aller un petit peu plus loin. Et ensuite, le dernier point, c'est la routine de DM, donc la routine de messages privés. Cette routine-là, elle peut s'appliquer donc soit en allant directement envoyer un message à la personne, en la remerciant par exemple pour un post, pour un contenu, en lui partageant notre expérience plutôt en commentaire, ou alors tout simplement en regardant les stories et en réagissant à des stories, pareil. L'idée, c'est vraiment d'interagir de façon à ce qu'il y ait un échange par la suite et pas juste un autre cool ta story. Ensuite, ce qu'il est important de faire et de mettre en place, c'est vraiment de s'intéresser. Donc c'est bien de vouloir s'intéresser à de nouvelles personnes, de vouloir être visible auprès de notre cible, auprès d'un public qui n'est pas encore présent sur notre compte. Mais c'est pas pour autant qu'il va falloir négliger les personnes qui sont déjà abonnées à vous. Parce que nous, ok, on est abonné à certaines personnes, mais toutes les personnes qui sont abonnées à nous, en général, on n'est pas abonné forcément en retour, ce qui est totalement normal. Et ces personnes-là, il faut pas les oublier. Ces personnes, elles sont présentes, elles ont déjà été attirées par notre contenu, par notre personnalité, par ce qu'on partage, par ce qu'on dégage. Donc c'est important de venir également échanger avec ces personnes-là. Que ce soit pareil, en réagissant à des stories, en déposant des likes, en mettant des commentaires. C'est important de se rendre visible et ça va vous permettre d'engager avec ces personnes. Et du coup, ce qui fait qu'en engageant avec ces personnes, elles auront encore plus envie d'engager avec vous en retour. Et du coup, forcément, votre contenu sera propulsé aussi auprès de ces personnes-là sur leur fil d'actualité et sera mis en avant parce que vous aurez l'habitude d'interagir avec elles. Ensuite, on va partir du coup à la rencontre de nouvelles personnes, donc de personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne font pas partie de notre audience, qui sont vraiment notre cible, mais qu'on ne connaît pas encore. Ça, on va notamment pouvoir le faire, par exemple, grâce au hashtag, ou alors en allant dans les abonnés d'abonnés, etc., pour vraiment découvrir de nouveaux comptes, découvrir de nouveaux profils. Et ensuite, l'autre point, c'est vraiment d'être chaleureux, d'être bienveillant, d'être authentique, d'être soi-même. Ne te force pas à écrire des commentaires, à interagir d'une certaine façon si tu ne te sens pas à l'aise avec ça.
Sinon, ça se ressentira et les gens n'auront pas forcément envie de venir échanger avec toi. Le but, c'est vraiment d'être le plus naturel possible et sincère. Ensuite, la dernière étape pour mettre en place sa routine d'engagement, c'est tout simplement de venir te créer un rythme. Par exemple, détermine, toi, un nombre de likes tous les jours, un nombre de réactions aux stories tous les jours, un nombre de commentaires tous les jours. Je te donne un exemple. Par exemple, tu sais que pendant tes 30 minutes de routine, tu vas venir déposer 10 likes sur des contenus de personnes qui n'appartiennent pas encore à ta cible. 10 likes sur des contenus de personnes qui sont déjà dans tes abonnés. Je te donne un exemple. Par exemple, sur tes 30 minutes, tu vas venir potentiellement déposer 10 likes sur des contenus d'abonnés à toi, 10 likes sur des personnes qui ne sont pas encore abonnées à toi. Tu vas faire 5 réactions à des stories de personnes qui ne sont pas abonnées à toi, 10 réactions à des stories de personnes qui sont abonnées à toi, 5 commentaires sur des comptes qui sont abonnés à toi et 5 commentaires sur des comptes qui ne sont pas encore abonnés à toi. Là, c'est vraiment un exemple. À toi de définir le nombre que tu te sens de faire chaque jour. Après, bien entendu, si un jour t'en fais 4 au lieu de 5, 8 au lieu de 10, ou que t'en fais 12 au lieu de 10, c'est ok. L'idée, c'est vraiment d'avoir à peu près une base qui soit cohérente et à laquelle tu te tiennes tous les jours pour garder une certaine cohérence et que tu sois toujours autant investi dans ta routine d'engagement. Et finalement, ça va te permettre aussi de te mettre un petit défi et de t'obliger, entre guillemets, à le faire pour te motiver. Pour finir, j'avais envie de te partager quelques petits points clés. Le premier, c'est l'importance de la régularité. Je te l'ai déjà dit tout à l'heure, mais si tu fais ta routine d'engagement une fois tous les 36 du mois, elle n'aura pas d'impact. Et ne t'étonne pas dans ces cas-là de ne pas avoir d'influence sur ta visibilité ou sur ton engagement ou sur ta conversion. D'ailleurs, autre chose, c'est important aussi de garder en tête que la routine d'engagement ne fait pas tout. Ce n'est pas parce que tu mets en place une routine d'engagement que tes résultats vont exploser, bien entendu. Il faut aussi garder l'importance d'être régulier aussi au niveau de sa création de contenu et surtout de créer du contenu qui réponde à notre audience et qui réponde à ses besoins, qui réponde à ses problématiques et qui soit accrocheur. Sinon, bien entendu, c'est pas une routine d'engagement qui va être révolutionnaire et magique. L'idée de la routine d'engagement, c'est vraiment d'être un petit plus. La petite cerise sur le gâteau qui va venir permettre de booster tout le travail de fond qu'on a fait juste avant. Ensuite, l'autre point, c'est d'être naturel. Je l'ai répété et je vais encore te le répéter, mais c'est important d'être naturel dans tes échanges, de ne pas te forcer, que tu prennes vraiment du plaisir à partager et échanger avec ton audience et avec ta cible. Et le dernier point, c'est l'unicité. Tu es toi, donc partage ton expérience. Réagis en fonction de toi, ce que tu penses, quel est ton point de vue. Sois toi-même. C'est hyper important, notamment quand on fait une routine d'engagement et quand on veut créer du lien aussi avec son audience parce que c'est ce qui va faire la différence. Ta personnalité, c'est pas la même que ton concurrent et peut-être qu'elle va plus ou moins matcher avec cette personne avec qui tu es en train d'échanger. Voilà quelques clés pour mettre en place ta routine d'engagement et de visibilité sur Instagram. J'espère que cette vidéo t'a aidé et qu'elle t'a permis de mettre en place ta routine d'engagement sur Instagram et qu'elle a pu aussi répondre à toutes tes questions. Si c'est le cas et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à me mettre un petit like et à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et en attendant, je te dis à la semaine prochaine!